ici Madeleine, je suis cofondatrice de l'entreprise de vêtements éco-responsable Rose Bouddha et professeure de méditation. Je suis aussi l'auteur de ce livre à 10 minutes du bonheur et du cours en ligne du même nom. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question suivante. Et si je redevenais maître de mon hamster mental? Et si tu redevenais maître de ton hamster mental, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Si tu avais plus de contrôle sur tes pensées, sur tout ce que tu peux te dire dans une journée, tout ce que tu peux te dire pendant la nuit, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Puis j'ai envie que tu me répondes en commentaire en bas. Comment ta réalité serait transformée? Comment ton état intérieur se trouverait-il? Et au quotidien, qu'est-ce que ça changerait dans ta réalité? Et si je redevenais maître de mon hamster mental, si je reprenais le contrôle sur mes pensées, puis tout ce qui se passe dans ma tête, puis ça va vite, puis ça n'arrête pas, puis on dit qu'on a 60 000 pensées par jour et que là-dessus, 80% sont des pensées négatives. C'est pas étonnant de se rendre compte qu'on est brûlé, fatigué, dépressif, tout le temps sur le bord de péter aux frettes. On a comme pas de break. Pas de break le soir, pas de break le matin, pas de break en auto, évidemment pas de break au travail, pas de break avec les enfants et souvent même pas de break la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous étiez capable de redevenir maître de ce hamster mental qui tourne toujours? C'est un très, très, très bon et profond et intéressant sujet. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ça se peut de redevenir maître de son hamster mental. Ça se peut reprendre le contrôle sur nos pensées et plus faire être un peu là. Non, je ne vais pas là. Non, non, ça, j'embarque pas. Ça, c'est pas vrai. Ça, j'arrête. Et comment on peut faire ça? C'est en réalisant profondément que il y a une partie de vous, OK, qui est capable de réaliser que vous avez des pensées qui passent dans votre tête, OK? T'es capable, il y a une partie de toi qui est capable de se dire « Aïe, je suis en train de me dire que je ne serai pas capable de faire le souper ce soir, j'y arriverai pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a trop de choses à faire. » Tu vois qu'il y a un morceau, une partie de toi qui est capable de réaliser que tu penses, qui est capable de voir passer les pensées, qui est capable de voir passer les pensées comme si elles étaient des nuages dans le ciel. Cette partie-là de toi, les bouddhistes l'appellent le témoin. C'est comme ton vrai toi, ta vraie nature. La vraie nature, le témoin de tout ce qui se passe dans le mental et du hamster qui tourne dans sa roue. Bien, quand tu catches ça, et je vais vous montrer comment le faire, comment faire pour le catcher, quand tu catches ça, tu comprends vraiment, vraiment que les pensées ne sont que des passages électriques dans ta tête. Hein? C'est de l'électricité dans le cerveau qui passe par les synapses et qui font des connexions et ça te dit des mots dans ta tête, mais ce n'est qu'une activité mentale. Les pensées, ce n'est qu'une activité mentale qui peut être contrôlée. Tu pourrais penser que tu n'auras pas le temps, autant que tu pourrais te dire que tu vas avoir le temps. Tu sais, c'est pas nécessairement vrai tout ce qu'on se dit. La preuve est que pour une même situation, deux personnes peuvent voir ça de façon complètement différente. Par exemple, tu es assis au restaurant et on te place à un mauvais endroit, genre dans l'entrée, puis là, il y a du vent, puis le monde y passe, puis tu essaies de manger, puis c'est désagréable. Quelqu'un pourrait se gâcher son souper complètement avec ça, se dire « Je suis tellement pas bien ici, pourquoi ils nous ont mis ici, j'en reviens plus jamais, j'ai froid », puis complètement gâcher sa soirée. Et quelqu'un d'autre pourrait faire fi de ça puis dire hey, « Moi, là, je profite de ma soirée avec mon ami, c'est plate d'être assis ici, mais c'est pas vrai que ça va gâcher ma soirée. » Donc, même situation, deux réalités complètement différentes qui sont régies par les mots, les pensées qui sont dans notre tête, qui ne sont que des connexions entre les synapses, les neurones, et qui ne sont pas nécessairement vraies, qui n'indiquent pas nécessairement la vérité. Alors, quand on comprend qu'il y a un témoin qui peut voir tout ça, attends un peu, là, tu reprends un contrôle total sur tes pensées. Puis, c'est là que tu peux décider ou pas
d'accrocher à la pensée, à l'hameçon. Oh, le maudit, il m'a fait ça, puis il m'a coupé en voiture, puis là, se débattre, accrocher à un hameçon comme un poisson, à se débattre au bout de sa canne à pêche, ou complètement faire « Ah, bon, il m'a coupé, c'est pas grave. » Tu sais, à la limite, je t'envoie de l'amour, là, parce que la vie est tough pour tout le monde. Comment on fait pour vraiment catcher qu'on a un pouvoir infini sur les mots qu'on se dit dans notre tête et qu'on peut complètement reprendre le contrôle sur notre hamster mental? Pour moi et pour bien des gens, ça passe par la méditation. Parce que la méditation, c'est s'asseoir et juste faire ça, regarder nos pensées. Donc, je dis à ma tête, là, tu vas t'occuper de penser juste, par exemple, à l'air qui entre et l'air qui ressort. Et à chaque fois que tu vas dans une autre pensée, genre « Ah, j'ai faim, ah, pourquoi que je fais ça, j'ai mal dans le genou, ça sert à rien, ah oui, la coiffeuse demain », tu reviens à l'air qui entre et l'air qui sort. Et c'est comme ça que tu fais. Attends un peu, non, reviens ici, comme un cheval fou. Non, attends un peu, reviens ici. Tu ramènes 5000 fois dans ton 10 minutes, tous les jours de ta vie. Donc, tu ramènes ton esprit à faire ce que tu veux qu'il fasse des milliers de fois dans une pratique de méditation. Et c'est ce qui fait qu'un moment donné, tu es en train de couper les carottes, puis là, tu peux faire non, j'embarque pas là-dedans. Ça me tente pas d'être triste, ça me tente pas de me sentir comme ça. Ou je suis triste parce qu'il arrive telle chose, et c'est tout à fait légitime, mais je choisis d'être dans la joie ce soir et de vraiment reprendre le contrôle sur notre hamster mental. Rose Bouddha vous propose une application de méditation que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Ça s'appelle Méditation Rose Bouddha. C'est peut-être comme ça que vous allez commencer à méditer. Il y a toute une série sur les bases pour apprendre à mettre en place cette pratique. Je t'invite à me suivre dans mon groupe Facebook à 10 minutes du bonheur et à t'inscrire à l'infolettre. Le lien est en haut. Mon infolettre, j'envoie plein de choses cool et surtout, je vais te tenir au courant de mes prochaines activités. Alors, comment ta vie serait-elle transformée si tu redevenais maître de ton hamster mental? Tu peux m'écrire juste en bas ici. À la prochaine. Bye bye.